Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons parler ensemble d'un thème d'investissement auquel vous croyez particulièrement, celui de la sécurité, puisque vous gérez le fonds Pictet Security. Et le thème a plutôt rapporté aux investisseurs, en tout cas lorsqu'il a été joué avec votre fonds, puisque Pictet Security, c'est une performance cumulée depuis création. Le fonds a été lancé fin octobre 2006. Exact. Une performance cumulée de 175,89%, performance arrêtée au 12 mars. Ça nous donne une performance annualisée de 8,5%. C'est plutôt appréciable. Et surtout, je mentionnerai aussi que sur cette base historique, il n'y a que 4 ans où on est légèrement derrière le MSCI World. Donc les 8 années restantes étant où on a bien surperformé le MSCI World. Donc c'est un fonds en effet qui s'est très bien comporté, de belles performances. Et Yves, vous affirmez que le thème de la sécurité reste plus que jamais porteur, qu'il a même de sacrés beaux jours devant lui. Alors qu'est-ce qui vous rend si certain qu'il s'agit d'un thème à jouer prioritairement dans un portefeuille ? Je mentionnerai plusieurs éléments. Tout d'abord, le fait que le taux de croissance des dépenses en sécurité, selon nos estimations, avoisinera les 5 à 10% au cours des prochaines années, bien supérieur au taux de croissance de la conjoncture économique mondiale, qui devrait plutôt avoisiner les 2,5 et 3%, si on exclut bien sûr toute récession future. Je mentionnerai aussi le fait qu'on a un univers qui est excessivement bien diversifié. Oui, alors quand on parle de la sécurité, on parle de quoi ? Justement, nous, on a caractérisé l'univers en 3 sous-segments. La sécurité dite physique, avec tout un aspect plutôt industriel, celui des technologies qui rentrent par exemple dans la future voiture autonome, puisque à mon avis elle sortira. Ça peut être aussi de la sécurité liée à la mise en place de vidéocaméras de surveillance. Le deuxième groupe, c'est plutôt lié aux services de sécurité. Là, on retrouve des services comme le testing, l'inspection, la certification, et des sociétés comme Bureau Veritas, Eurofins, des sociétés, par exemple, de gardiennage aussi. Ou alors, ça peut être aussi le troisième sous-segment, des sociétés qu'on appelle de sécurité produits dans le côté IT, technologie de l'information. Et là, c'est tout le segment du cyber security. Donc, c'est un univers très, très large. Exact. Et le marché, marché représente à peu près 500 milliards de dollars, selon Merrill Lynch. Et comme je vous l'ai dit, c'est un marché qui devrait croître aux alentours des 5 à 10%. Les moteurs de croissance, vous en avez identifié 3. Ce sont l'innovation, l'urbanisation et la régulation. Alors, j'aimerais qu'on les reprenne un par un et puis qu'on voit concrètement ce qu'ils représentent et ce qu'ils induisent. L'innovation, tout d'abord. Alors, l'innovation, j'aime bien donner 2 exemples sur l'innovation. Tout d'abord, l'évolution du domaine automobile, par exemple. Il y a une centaine d'années en arrière, quand cette technologie a été mise en place, c'était très rudimentaire. C'était un châssis 4 roues, un moteur qui avait une faible puissance, plus un système de freinage basique. Plus cette technologie a évolué, plus le contenu en sécurité a augmenté. Et si maintenant, de nouveau, on croit à l'arrivée de la voiture autonome, il est certain que le contenu en sécurité va continuer à augmenter au cours de ces prochaines années. On parle à peu près d'un contenu en sécurité sur une voiture tout à fait normale de l'ordre de $300 par véhicule. La voiture autonome, on arrivera aux alentours des $2,000 à $3,000. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple que j'aime bien donner, c'est l'évolution d'Internet. Quand j'ai commencé il y a 30 ans dans ce business, en 1995, on n'utilisait pas d'Internet. L'Internet est arrivé très, très rudimentairement, je dirais, et a connu une croissance assez forte avec tous les services qui vont autour. Et l'émergence d'Internet a bien sûr créé des complications, d'où un besoin de sécurité pratiquement chaque année avec des nouveaux marchés. Et là, si vous pensez aux différentes menaces ou, je dirais, moteurs de croissance derrière la sécurité informatique, ils sont assez simples. C'est d'abord un taux de pénétration de l'Internet au niveau de la population qui continue à augmenter. Donc, tous les jours, vous avez de plus en plus de personnes qui se connectent à Internet. Et puis des objets connectés. Voilà, c'est l'Internet des objets aussi. Une statistique, je dirais 2 statistiques intéressantes. Il n'y a que 35% des foyers au niveau
mondial qui ont entre 5 et 10 objets qui sont connectés. Donc il y a forte chance que ce 35% passe à un taux supérieur. Et il y a de fortes chances aussi que le nombre d'objets connectés, qui était entre 5 et 10, comme je dis, on soit à des facteurs beaucoup plus élevés. Donc à la fin du compte, c'est une assise d'attaque ou une surface d'attaque qui est beaucoup plus importante que ce qu'il était ou ce qu'il est à l'heure actuelle. Donc ça représente des coûts supérieurs pour les entreprises aussi. Ça correspond à des coûts supplémentaires, ça correspond aussi en termes de budget, selon Accenture, l'année dernière on parlait d'un coût d'à peu près de 13 millions de dollars par entreprise en termes de dépenses en informatique, donc c'est quand même des coûts qui sont colossaux et qui sont en augmentation. Alors ça c'est pour l'innovation, l'urbanisation maintenant. Alors, l'urbanisation, c'est un autre facteur qu'on trouve principalement, je dirais, dans les pays en développement, avec par exemple la Chine ou l'Inde, où là, vous avez justement des populations qui quittent de plus en plus les campagnes pour aller en ville. Selon les Nations Unies, on devrait avoir à peu près 2/3 de la population mondiale qui habitera dans les villes au cours des prochaines années, d'ici 2050. Donc cet exode continue à se passer. L'intérêt ici, c'est qu'à chaque fois qu'on a, je dirais, une ville qui agrandit, qui s'agrandit, ça nécessite des infrastructures supplémentaires. Ça peut être des soins hospitaliers, centres hospitaliers, ça peut être tout d'un coup un aéroport en plus, ça peut être des centrales de production électrique, des centrales de déchets de traitement. Et il faut développer la sécurité autour de ces infrastructures. Et, voilà. Et c'est exactement ça. Et j'aime bien donner l'exemple de Dubaï. Puisqu'il y a une trentaine d'années en arrière, Dubaï n'avait pas du tout cet aspect actuel. Et si vous allez à Dubaï, j'ai eu l'occasion d'y aller pour faire du marketing il y a plusieurs années en arrière, c'est une ville qui est flambante neuve, avec toutes les infrastructures en place, dans un environnement qui est quand même assez compliqué, parce qu'on parle quand même du milieu du désert. Et puis des solutions en sécurité qui sont optimum à tous les niveaux. Alors, troisième moteur, oui. La régulation maintenant. La législation, alors pour moi, c'est mon driver préféré, c'est ma moteur de croissance le plus intéressant, puisque quand il y a une nouvelle législation qui se met en place, vous devez vous y tenir. Que vous soyez consommateur, que vous soyez une entreprise ou même un gouvernement. Vous êtes contraint. Donc à partir de là, on a vu beaucoup d'innovations dans énormément d'industries ces dernières années. Dans l'industrie financière, on parle du MiFID II. Dans l'année dernière, on a eu une législation qui est rentrée en application qui s'appelle la RGPD, Règlement général de la protection des données pour le consommateur au niveau justement du stockage des données au niveau des entreprises. Donc tout ça fait que les sociétés doivent investir dans la sécurité pour pouvoir répondre à cette législation. Dans le domaine, par exemple, d'un autre domaine, de la sécurité alimentaire, là aussi, pratiquement chaque année, il y a une nouvelle législation qui rentre en vigueur et les sociétés doivent tester, je dirais, la façon dont elles produisent leurs aliments pour que vous et moi, quand on mange, on n'est pas infecté par une bactérie. Où est-ce que vous trouvez les entreprises les plus intéressantes dans le secteur de la sécurité ? Ce n'est pas une question de lieu. Bon, c'est certain qu'à l'heure actuelle, on a une industrie qui est fortement développée aux États-Unis. Donc beaucoup de choses se développent aux États-Unis. Mais ce n'est pas une question de lieu pour nous. Nous, ce qu'on regarde, c'est où est-ce qu'on a la société la plus intéressante par rapport à peut-être un segment donné. Donc si c'est une société française, allemande, anglaise ou américaine ou asiatique, voilà. Donc, Cependant, quand on regarde la composition de votre portefeuille, on voit une exposition aux États-Unis assez sensible. Alors, je ferai attention quand même à ça, puisqu'on publie deux répartitions géographiques. La première répartition géographique qui est plutôt sur une base de où est-ce que se trouve le quartier général de la société, où est-ce qu'est listée la société, et la deuxième répartition géographique qui est plutôt basée sur où est-ce que provient la demande. Alors si vous regardez le premier graphique, donc où est-ce que se trouve le QG, alors là il est certain qu'on a à peu près 70-75% d'exposition du fonds
qui est aux États-Unis. Maintenant, si vous regardez l'aspect demande, alors là, vous constaterez assez vite que la demande est beaucoup plus diversifiée. On n'a que 50% qui vient des États-Unis, à peu près 25-26% qui vient de l'Europe, et le reste du monde étant sur le solde. Donc c'est quand même beaucoup plus diversifié que ce qu'on pense. Est-ce que pour bien investir dans la sécurité, il faut privilégier plutôt des capitalisations assez importantes ou pas ? Non, pas forcément, non. On a des superbes sociétés qui sont de petite et moyenne capitalisation, et je pense surtout sur le côté cybersécurité. Il y a un rythme d'innovation, pour tous les facteurs que je vous ai mentionnés tout à l'heure, hein, qui est très important. Et là, vous avez en permanence des nouvelles sociétés qui émergent, des nouvelles technologies qui émergent, qui bien sûr au début sont petites et après au fur et à mesure du temps qui connaissent une expansion significative. Donc non, notre stratégie est plutôt basée sur l'investissement dans les petites et moyennes sociétés. Est-ce qu'on peut considérer que la sécurité est un thème défensif ? Oui et non. De croissance et défensif. Hein. Oui, voilà, exactement. Alors, défensif, je dirais oui, parce que, de nouveau, la sécurité, si vous prenez la pyramide de Maslow, par exemple, où vous hiérarchisez les besoins, au tout début, le premier niveau, c'est lié aux besoins de base. Manger, boire, dormir. Le deuxième niveau, c'est la sécurité. C'est un droit fondamental, quelque part. Donc, autant au niveau du consommateur qu'au niveau d'une société et gouvernement, on fera tout pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous êtes d'accord que si tout d'un coup vous devez, je sais pas moi, sécuriser tel ou tel élément, vous devez investir dans tel ou tel domaine, vous allez quand même tenir compte de la sécurité. Puisque si tout d'un coup ça part pas dans le bon sens, vous pouvez avoir votre marque qui peut être sous pression. Donc non, il y a un besoin, c'est quand même pas les premières dépenses qu'on coupe, c'est une réduction des budgets. Et au contraire, on a eu beaucoup d'attaques ces dernières années. Il y a eu récemment British Airways qui a été hacké en fin d'année, Marriott aussi. L'impact sur la marque est puissant. Donc les investissements sont importants de faire dans ce domaine-là. Donc, il y a une récurrence qui est importante, donc un côté défensif qui est important. Mais on ne s'abstrait pas de la volatilité des marchés actions en investissant dans la sécurité. On est bien d'accord. Ça, c'est sûr. L'année dernière, on a connu une très bonne performance. Au mois de décembre, ça a été beaucoup plus compliqué, mais qui a été plus lié à un phénomène sur les actions en général, un dégagement de la classe d'actifs, que sur la thématique, par exemple, de la sécurité. Il y a un autre point que je voudrais aborder, c'est la valorisation. Parce que, alors certes, je me suis fié à votre portefeuille, mais je me dis qu'il est peut-être assez illustratif du secteur de la sécurité. Et j'ai l'impression que ce thème se paye plus cher que le marché en général. Vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, dans la présentation, c'est toujours la partie la plus sensible que je dois expliquer aux investisseurs, c'est la valorisation. Ce portefeuille a toujours été cher. Ce qui est normal à plusieurs reprises. Tout d'abord parce qu'on a des fondamentaux qui sont beaucoup plus solides. On a un axe aussi plus sur les petites et moyennes sociétés, donc il y a des taux de croissance plus rapides, donc des valorisations plus rapides, plus élevées. Et on a également une prime en général qui est associée à certains titres parce qu'il y a toujours des possibilités de fusion-acquisition. Il faut savoir que dans ce domaine, c'est comme c'est un domaine, je vous l'ai mentionné, qui est très diversifié, il y a beaucoup de fusion-acquisition. Donc ça justifie par définition déjà des multiples plus élevés que ce qu'on pourrait trouver sur le MSCI World. Maintenant, si vous regardez le graphique à long terme de la performance du fonds, vous verrez que la valeur nette d'inventaire est pratiquement toujours au plus haut. Donc là, c'est aussi toujours techniquement un problème d'acheter toujours des titres ou des fonds plus hauts. Ce qu'on recommande, nous, aux clients, en général, c'est d'acheter une première position et sur une baisse, de racheter une deuxième position. C'est vraiment la stratégie. Mais quoi qu'il en soit, vous considérez que c'est un thème à avoir en portefeuille. C'est presque du fonds de portefeuille, la sécurité ? Je dirais même que c'est vraiment du fonds de portefeuille. Je termine toujours en disant qu'il n'y a pas de problème sur la thématique.
Il n'y a pas de problème sur les moteurs de croissance. La valorisation, bon, ben voilà, à chacun de justifier si oui ou non ça vaut la peine. Le souci que peut avoir le client en termes de risque, c'est d'être sûr que mes 2 collègues et moi-même soyons totalement focalisés pour générer de la performance à nos clients. Ça a été le cas sur ces 12 dernières années et puis ça va être le cas sur ces prochaines années. Bon, on termine la première partie de cette émission consacrée au thème de la sécurité et on se retrouve pour une deuxième où là on va détailler un petit peu à travers des exemples de sociétés que vous avez en portefeuille ce thème de la sécurité. Yves, à tout de suite.